À toutes et tous. Donc, moi, je suis Maëlle Vimont-Broc. Je suis formatrice, animatrice, facilitatrice, conceptrice pédagogique. J'ai plusieurs casquettes professionnelles. Mais aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est avec Raphaëla Loth qui m'accompagne. C'est de vous parler de reconnaissance ouverte et de ce qu'on appelle les open badges, badges numériques ouverts. Et juste avant de démarrer, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien la présentation? Super, je vois les pouces qui se lèvent, parfait, très bien. Donc, cette thématique que nous allons voir ensemble, je règle juste hop, un petit truc, voilà. Donc, l'idée, c'est de parcourir un petit peu ce concept de reconnaissance ouverte. Et donc, on va passer 45 minutes ensemble sur cette thématique. La première partie sera plutôt un quart d'heure où je vais aller assez vite sur des repères clés sur la reconnaissance ouverte, une présentation de ce que c'est que les open badges, et puis un petit focus sur comment ça vit ce mouvement et ces pratiques sur les territoires, et notamment en Pays de la Loire. Ensuite, je passerai la parole à Raphaëla, qui vient de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et qui pourra témoigner aussi des expériences qui sont menées en région Bourgogne-Franche-Comté et dans un contexte universitaire. Donc, je pense que ça pourra évidemment résonner fortement avec votre contexte à vous. Et l'idée ensuite, donc ça, ce sera un petit quart d'heure aussi avec Raphaëla. Ensuite, je reprendrai la main pour juste comment lancer un petit temps d'échange sur des pistes d'opportunités éventuelles dans le contexte de l'Université du Mans sur des usages de la reconnaissance ouverte. On pourra échanger ensemble, peut-être voilà, répondre à vos questions si vous avez des premières réactions à partager. Et puis une petite conclusion pour laquelle je ne vous donne pas d'indice pour l'instant. Donc, c'est parti. Vous verrez, je vais aller assez vite quand même sur les slides parce que c'est un sujet qui est assez dense et évidemment, en un quart d'heure, on n'a pas le temps de faire le tour du sujet. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous donner des premiers repères. Et puis, les slides que je vous présente là, vous y aurez accès. On pourra vous donner un lien pour pouvoir le revoir, aller dans le détail de ce qui est présenté si ça vous intéresse. C'est parti. Du coup, pour commencer, des repères clés sur la reconnaissance ouverte. Donc, la reconnaissance ouverte, si on peut donner une définition, c'est un mouvement qui est né d'une pratique, la pratique des open badges, et qui explore et promeut des pratiques, des outils et des politiques qui améliorent et élargissent les possibilités pour tous et toutes, individus comme communautés, d'être reconnus et de contribuer à la reconnaissance des autres. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur cette définition. Déjà, en commençant par le terme reconnaissance ouverte, c'est un terme qui a été inventé en 2016 dans un texte fondateur que je vous invite à lire par la suite, qui s'appelle la Déclaration de Bologne sur la reconnaissance ouverte, et qui dit notamment que Open Badge, qui est une norme technique ouverte, et du coup une norme qui a prouvé la puissance d'une technologie simple, abordable, résiliente et fiable pour créer un écosystème de reconnaissance ouverte qui fonctionne à travers les pays, les secteurs éducatifs, le travail, les environnements sociaux et les technologies. C'est un mouvement, la reconnaissance ouverte, qui s'inscrit dans une dynamique ouverte plus large qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Peut-être que vous avez déjà connaissance ou que vous pratiquez déjà des choses en lien avec les sciences ouvertes, avec les ressources éducatives ouvertes, avec les licences libres ou les standards techniques ouverts plus largement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la culture libre, des logiciels open source libres, de l'open data et même des semences libres qui sont aussi un mouvement qu'on peut faire rejoindre de ces mouvements d'ouverture plus large. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais du coup, tout ça pour vous dire que ce mouvement de la reconnaissance ouverte, il s'inscrit aussi dans une dynamique beaucoup plus large dans d'autres domaines. Le point de départ des démarches de reconnaissance ouverte, enfin, en tout cas, un des points de départ, c'est la question des apprentissages en contexte informel. En fait, l'idée, c'est qu'on apprend tout au long de notre vie,
par l'expérience et la pratique, auprès de son entourage, de ses collègues, etc. Et évidemment, dans un contexte de formation, on va dire traditionnelle, formelle. Et il y a des études qui montrent que, en gros, on apprend 90% de ce qu'on apprend, ça relève beaucoup d'apprentissage en contexte informel et 10% en contexte formel. Et ces apprentissages-là ne sont pas reconnus de la même façon. On a ce qu'on appelle des reconnaissances informelles, qui du coup sont de nombreuses formes. Ça peut être la promotion vers un nouvel emploi, une augmentation de salaire, célébrer une réussite, avoir des félicitations pour un projet qu'on a bien réussi par des collègues ou son entourage. Donc ça, c'est des reconnaissances informelles. Et on a des formes de reconnaissance formelle d'apprentissage qu'on a pu faire dans un contexte informel, qui passent notamment par la VAE. Donc, il y a un processus de validation d'acquis de l'expérience. Et donc, cette reconnaissance-là est dite formelle parce qu'elle est aussi générée par une institution. Et évidemment, on connaît en termes de reconnaissance formelle également les diplômes, les certifications, les attestations, qui là, du coup, concernent des apprentissages qui sont réalisés en contexte formel. Et le problème, entre guillemets, c'est que la visibilité de ces différentes reconnaissances n'est pas la même. Et notamment pour ce qui concerne les reconnaissances formelles, bah, c'est très, très visible à l'échelle nationale, internationale. C'est aussi des formes, les diplômes qui sont du coup très facilement valorisables, qui du coup sont reconnus sur une échelle très, très large, alors que les reconnaissances informelles sont très peu visibles parce que c'est une échelle très locale, c'est un cercle d'amis, des collègues au sein d'une organisation. Mais du coup, c'est difficile de les rendre davantage visibles et activables au-delà de ce champ-là. Donc, c'est vraiment un des points de départ des démarches de reconnaissance ouverte, les apprentissages en contexte informel. Pour passer sur le plan un peu technique, c'est quoi un open badge, puisqu'on en parle déjà depuis tout à l'heure. Un open badge, c'est un standard technique numérique libre et ouvert. À l'origine, c'est Mozilla qui a créé cet outil numérique-là en 2010 pour des usages internes à la communauté. Et maintenant, le développement technique numérique des open badges, le code, est développé, enfin est pris en charge par une organisation qui s'appelle IMS Global et qui est un consortium international. Il y a plus de 160 organisations contributrices. Et l'avantage de s'appuyer sur un standard ouvert, c'est que du coup, tout individu ou organisation peut utiliser ce standard pour créer, émettre, utiliser, vérifier des badges numériques ouverts. Et ça offre une garantie de pérennité et d'interopérabilité, puisque du coup, n'importe qui peut l'utiliser, l'améliorer, remixer pour ses propres usages. Donc, les open badges, c'est des outils pour la reconnaissance ouverte. La reconnaissance ouverte, comme on va le voir juste après, dépasse le cadre simple des open badges, mais en tout cas, la reconnaissance ouverte est une pratique et un mouvement qui est né de cette pratique-là des open badges. Justement, sur ce sujet, la reconnaissance ouverte n'est pas réduite à l'utilisation d'open badges, puisque les open badges sont un outil, mais c'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante à une démarche plus large de reconnaissance ouverte. Le standard, lui, est ouvert, oui, mais seulement le standard. Et un des premiers freins quand on découvre les open badges, et à juste titre, c'est qu'on peut se dire que ça peut être utilisé comme une version moderne et déguisée des bons points ou des notes. Donc, c'était important pour moi et pour nous, je pense, de pouvoir d'ores et déjà, dès le début de cette découverte, dire que les open badges, c'est des outils et seulement des outils qui peuvent être utiles dans une démarche plus large de reconnaissance ouverte, mais que l'idée, c'est qu'on peut s'en servir pour faire des choses super et on peut aussi s'en servir pour… là, je citais un exemple que je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez plus en détail, puisque du coup, ça peut être utilisé aussi pour punir ou discriminer les moins bons élèves en les privant de reconnaissance, dans un contexte, par exemple,
formel, où on pourrait imaginer une situation où des étudiants obtiennent un diplôme, mais seuls ceux qui ont réussi avec mention ont droit à un open badge. Et c'est des pratiques qu'on a pu constater, notamment dans une université à Berlin qui est cité dans ce texte. Donc voilà, faut pas être naïf entre guillemets sur le fait que c'est un outil et comme tout outil, on peut faire des choses super et des choses moins bien avec. En revanche, la reconnaissance ouverte, on peut dire que c'est une approche des reconnaissances qui est ouverte aux gens. Tout le monde est sachant et ignorant. Tout le monde peut reconnaître et être reconnu. C'est une approche qui est ouverte aux communautés, dans le sens aussi où on peut se dire que les communautés, c'est des lieux de production et de consommation de la reconnaissance, et que quelque chose qui est très important, c'est que la reconnaissance, elle est réciproque. Et le principe de réciprocité, c'est vraiment quelque chose qui convient de garder à l'esprit. Notamment, quand j'accepte une reconnaissance, je reconnais aussi, du coup, par là même, la personne ou l'organisation qui me la donne. La reconnaissance ouverte, c'est aussi ouvert à toutes les formes de reconnaissance, c'est-à-dire que la reconnaissance informelle, elle a une très grande valeur. On peut le constater dans nos parcours individuels et collectifs. C'est vraiment quelque chose de très important et qui nous porte individuellement. Et du coup, la reconnaissance ouverte en tant que mouvement reconnaît cette grande valeur et que ce n'est pas une forme de reconnaissance inférieure. Ce qui veut dire aussi concrètement que l'idée, ce n'est pas forcément de mettre des open badges partout et de formaliser, on peut même des fois parler de formalisation de la reconnaissance informelle. Donc, garder cette reconnaissance informelle et sa grande valeur comme étant aussi partie intégrante de la reconnaissance ouverte. Et la reconnaissance formelle, elle n'est pas non plus une forme supérieure de reconnaissance, puisqu'elle peut être des fois non inclusive, en s'appuyant sur des normes ou des méthodes qui peuvent être dépassées. Donc ça, c'est voilà, des principes un peu clés de l'approche de la reconnaissance ouverte. La reconnaissance ouverte, elle est aussi ouverte sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut la considérer comme étant un point de départ d'un voyage et pas seulement comme un point d'arrivée où on vient reconnaître quelque chose qu'on a réalisé dans le passé. Et du coup, c'est aussi quelque part une exploration d'un territoire, un cheminement, et pas quelque chose qui est prédéfini. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter et d'échanger sur ce point-là au moment des questions-réponses, mais c'est vrai que c'est tout un cheminement qui permet de questionner, au-delà de l'utilisation technique des open badges, nos conceptions et nos pratiques de reconnaissance, qu'elles soient informelles ou formelles, dans nos parcours. Ensuite, c'est aussi une approche qui est ouverte à l'innovation et à la transformation, puisque du coup, on peut assez facilement, et notamment avec l'utilisation d'open badge, reconnaître des pratiques émergentes, des connaissances, pouvoir peut-être commencer à identifier des emplois émergents. Et c'est aussi une conception qui est ouverte aux technologies, mais les technologies au service des individus et des communautés, et non l'inverse. Plusieurs petits points qui permettent d'approcher cette idée-là, c'est que le standard, il est interopérable. Il y a une attention très forte qui est portée à la protection des données, à la compatibilité avec le RGPD, et que en fait, le pouvoir est donné aux individus et aux communautés dans le fait de rendre visible ou non un open badge. Donc, c'est vraiment la personne qui est au centre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Pour continuer et vous donner un ordre d'idée un petit peu de l'historique de ce mouvement, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment du contexte international, mais en gros, depuis 2010, il y a des travaux sur ce sujet. Et on est en 2022, donc les open badges, techniquement, ils existent depuis plus de 10 ans, mais la reconnaissance ouverte, elle, c'est des pratiques qui sont encore en émergence aujourd'hui. Je vais faire très rapide aussi sur la suite là, mais l'idée, c'est de vous présenter quelques informations concrètement sur ce que c'est qu'un open badge. Donc, un open badge, c'est une image qui contient des informations, des métadonnées, associées à un système de vérification des données, un petit peu comme les photos numériques, où on a des données qu'on appelle EXIF, qui sont enregistrées au moment de la prise de vue et qui nous informent sur la date et l'heure à laquelle la photo a été prise, des paramètres, etc. Un open badge, ça contient donc des informations.
qui émet l'open badge, comment s'appelle l'open badge, la description de ce que le badge reconnaît, les critères d'attribution et puis d'autres informations facultatives comme par exemple si c'est aligné sur un référentiel de compétences et des mots-clés par exemple. Et dans un deuxième temps, donc ce moule, ce modèle de badge, une fois qu'il est émis, il contient des informations qui sont liées du coup à la personne ou à l'organisation bénéficiaire. Donc, qui est bénéficiaire de cette reconnaissance de ce badge, potentiellement des preuves, que ce soit la réponse à un formulaire, de l'image, du texte, d'autres éléments, la date d'émission du badge, éventuellement, si besoin, la durée de validité, et puis une URL qui permet d'aller vérifier la validité du badge. Il y a 3 processus pour délivrer ou obtenir un open badge. Il y a un schéma traditionnel qui est voilà, une institution, une communauté qui crée un open badge et qui le délivre à des bénéficiaires. Il y a un deuxième schéma qui est plus dynamique, où là, une organisation, une communauté va concevoir un open badge, créer par exemple un formulaire de demande, et ensuite des individus vont demander ce formulaire, enfin vont demander ce badge via le formulaire. Il y a un processus éventuellement de validation, ou alors ça peut être automatique, et à la fin, les individus obtiennent le badge. Mais c'est un schéma qui est plutôt actif et non pas passif. Et un troisième processus qui est, lui, on qualifie plutôt d'émancipateur, où ça va être un individu qui va lui-même créer et s'auto-attribuer un open badge en y associant des URL, des preuves, et puis va aller demander à le faire endosser à des pairs, des organisations. Voilà, je vais passer plus rapidement là-dessus. On reviendra peut-être très vite aussi sur la notion d'endossement, mais tout ça pour dire que les open badges, donc c'est des outils et des outils de reconnaissance qui sont multifonctions. Construire un parcours, rendre visible des pratiques, cartographier, montrer une motivation, un engagement, communiquer, identifier des rôles, des fonctions. Il y a vraiment plein d'usages qui sont possibles et qui sont déjà développés en fait dans plusieurs contextes. Là, par exemple, au Dôme à Caen, qui est un centre de culture scientifique et technique, il y a tout un parcours d'apprentissage et ils ont développé carrément une matrice de badges au sein du Dôme et qu'ils ont partagé dans le réseau pour pouvoir permettre de construire des parcours d'apprentissage qui viennent reconnaître des savoirs, des compétences, des pratiques, de l'engagement et de la participation à des projets, programmes, groupes, communautés. Donc, c'est très vaste. Et peut-être pour finir là-dessus, les usages potentiels. Donc, l'idée, si on se centre sur la personne bénéficiaire, c'est qu'elle puisse s'en servir et peut-être récolter des badges dans différents contextes, formels et informels, au lycée, à l'université, au sein de l'entreprise, dans le cadre de son engagement bénévole, de s'auto-attribuer des reconnaissances. Et puis après, dans le cadre de son parcours socio-professionnel, elle peut l'utiliser sur son CV, sur ce qu'on appelle le passeport de badge, intégrer ces reconnaissances sur des sites, réseaux sociaux ou garder ces reconnaissances sur son ordinateur. Je vois le temps qui défile, donc éventuellement je reviendrai plus tard au moment des questions-réponses sur ces informations-là. Mais pour vous donner juste un dernier aperçu de ce que ça peut donner sur un passeport de badge, un open badge, on a plusieurs onglets où on va retrouver toutes les informations. Là, c'est un badge qui m'a été décerné par un collègue du réseau qui s'appelle C'est sympa de travailler avec toi. Donc, c'est une reconnaissance du coup plutôt informelle à la base. Et du coup, sur mon passeport de badge, je peux gérer les paramètres d'affichage et d'un point de vue d'usage social, rendre privé ou public ou seulement à une partie cette reconnaissance-là, pouvoir partager ce badge sur d'autres plateformes. Et puis, je peux télécharger la version de mon badge en image ou en PDF. Voici pour cette première partie. Une dernière chose, peut-être, c'est que pour vous informer sur le fait qu'il y a un collectif au Pays de la Loire qui s'appelle Badgeons les Pays de la Loire et qui a été lancé par des personnes et des organisations de divers champs
la DRAF, l'enseignement agricole, une association d'éducation populaire dont j'étais salariée avant qui s'appelle PING, la Ligue de l'enseignement, la ville d'Angers, la Fondation Orange. Et du coup, c'est vraiment transversal. En fait, on dépasse les silos, on va dire, sectoriels. Et on se rencontre régulièrement et ponctuellement pour partager des projets et des réflexions. Et il y a un projet de création d'association là en 2022 pour commencer à mutualiser et développer davantage les moyens. Et c'est aussi à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui en tant que co-animatrice du collectif. Donc, c'était très, très rapide, mais je vous propose maintenant de pouvoir écouter Raphaëla qui va partager du coup son expérience et des usages existants en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis donc Raphaël Lalotte, moi je suis ingénieure pédagogique sur un PIA de la troisième vague, le NCU Rythme BFC, Réussir, Innover, Transformer, Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté, qui est porté par la communauté d'établissements Université Bourgogne-Franche-Comté, qui regroupe des établissements d'enseignement supérieur, écoles d'ingénieurs et écoles de commerce sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais vous présenter notre expérience de déploiement de dispositifs de reconnaissance à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Très rapidement, ce NCU Rythme BFC, c'est quoi? C'est 6 leviers de transformation et depuis un an, un 7e, puisqu'on a bénéficié du fonds d'amorçage pour l'hybridation des formations il y a un an et qu'on a adossé à ce NCU. Ce NCU, il a un premier levier de transformation pour des dispositifs d'orientation et de réussite à l'entrée dans le supérieur, du moins 3 ou plus 3. Un deuxième levier pour l'intégration de parcours différenciés ouverts sur la société, sur la société, le renforcement des liens formation et recherche et la valorisation de l'engagement pédagogique des enseignants. Et puis l'acculturation et le développement de la formation tout au long de la vie et un levier transversal qui est l'accélérateur de la transformation pédagogique, qui est l'outil de coordination, d'appui et qui est l'ensemble du personnel du projet qui travaille sur le projet ingénieur pédagogique coordinateur de projet. On fonctionne par 2 approches, une approche top-down avec des actions emblématiques qui sont descendues, dont celle du développement et du déploiement des dispositifs de reconnaissance ouverte dans le cadre du levier 2, et puis des appels à projets dont on va pouvoir parler aussi. Ce deuxième levier, effectivement, d'intégration de parcours différenciés ouverts sur la société, c'est le déploiement et le développement d'unités d'enseignement libres ou transversales et l'ambition de les intégrer dans les cursus pour créer l'opportunité des étudiants de pouvoir s'y intégrer et l'intégrer et le reconnaître au sein des diplômes. En 2019, quelques mois après le début du NCU, le comité de pilotage a interrogé l'équipe projet sur l'existence et l'a encouragé à commencer une réflexion sur la façon dont on pourrait rendre visible l'engagement dans la durée, puisque la reconnaître dans les diplômes, c'était assez ponctuel. Les responsables d'associations nous ont demandé de quelle manière on pourrait reconnaître l'engagement et les engagements dans la durée, et on parle d'engagement aussi dans ces études, dans des projets au sein et hors de l'université, donc dans son cursus, mais aussi en extracurriculaire. Et on est assez rapidement, dans nos réflexions, tombé sur l'outil de reconnaissance ouverte qu'est l'Open Badge, qui avait pour nous 4 caractéristiques dont Maëlle a parlé et qui nous semblaient très intéressantes à mettre en œuvre. Déjà, c'est un outil d'apprentissage tout au long de la vie. Il accompagne l'apprenant tout au long de son cursus. Il peut y remettre des illustrations. Il peut continuer dans ses différentes sphères d'apprentissage à le faire vivre. Et donc, ça rend aussi l'apprenant acteur de son parcours, acteur de ses apprentissages, acteur de la visibilité aussi de son parcours. Ça relie les acteurs et les sphères d'apprentissage. Et puis, il y a cette interopérabilité et cette transférabilité qui nous a semblé très importante, surtout dans le contexte dans lequel on est, interétablissement. Il fallait que chacun des étudiants puisse bénéficier des reconnaissances qu'on allait développer, puisse les mettre en œuvre et qu'elles puissent être lisibles, visibles tout au long du parcours de l'apprenant avant, pendant et après leur passage au sein d'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et on s'est ainsi rendu compte qu'on pouvait, par le démarrage, par cette expérimentation concernant les engagements étudiants, commencer à imaginer des reconnaissances aussi de communauté, des reconnaissances de compétences techniques, de compétences transversales, d'engagement et aussi de parcours. Et on le verra avec une expérimentation faite dans le cadre de travaux d'un doctorant concernant les effets des Open Badges. On en parlait, l'importance de l'écosystème territorial. Maëlle vient de vous parler de Badgeons
les Pays de la Loire ou centre, je sais plus. Oui, c'est ça. Hein. Je vous confonds toujours. C'est une des conditions de réussite, de mise en œuvre de ces dispositifs de reconnaissance, c'est cette intégration et ce développement d'écosystèmes territoriaux pour rendre lisibles et visibles les open badges, mais aussi l'acculturation au sein des établissements dans lesquels on devait déployer ce dispositif et l'acculturation des acteurs au sein et autour, ceux qui allaient être l'audience de ces badges, les entreprises et le secteur socio-professionnel. On s'est donc rapproché de l'association Reconnaître et du collectif territorial qui est chez nous Bravo BFC, qui est né à peu près en même temps que notre déploiement de projet. Et donc, on s'est tout de suite intégré à ce collectif qui nous a permis de nous rapprocher de la région, de la DRAF, de la DRNE, d'organismes de formation, d'organismes d'insertion par l'emploi et de bénéficier de l'expérience d'une dynamique interprojet et de pouvoir ensemble réfléchir à un langage commun et assurer que les badges soient lisibles dans ces différentes sphères. On a aussi échangé pas mal de pratiques avec des universités qui développaient cet outil-là, notamment Caen. La Normandie est un peu précurseur dans ces différents projets développés, avec l'IAE qui reconnaît des soft skills, des life skills, et puis la reconnaissance de l'engagement qui était en cours à l'université de Tours, aux côtés de la Ligue de l'enseignement. On a rencontré la responsable du projet à l'époque, Bénédicte Froment, qui nous a accompagnés pour pouvoir faire de l'échange d'expériences et pouvoir mettre en place le projet ensemble. Et puis l'université de Poitiers, qui, dans le cadre d'un projet également qui démarrait, se posait également des questions de reconnaissance de l'engagement. Alors, il réfléchissait à l'engagement sportif et puis aussi des questionnements autour de comment utiliser cet outil pourrait accompagner des parcours de VAE. Et des personnes qui commencent ce type de parcours pour pouvoir reconnaître un petit peu les spécificités et les différentes étapes d'un parcours pour ensuite proposer que les open badges soient utilisés dans la reconnaissance diplômante au moment de la VAE. En parallèle, dans le même temps, nous a été déposé dans le cadre de nos appels à projets, on a des appels à projets innovation pédagogique et des appels à projets recherche. L'Institut de recherche en éducation de Dijon et l'Université de Mons ont proposé un coportage d'une thèse concernant les effets des open badges comme outil de valorisation des compétences transverses. Ça a été une opportunité pour nous d'asseoir ces travaux sur des travaux de recherche. Ces travaux de recherche, ils ont été proposés déjà pour faire un état de l'art et commencer à faire des premiers travaux francophones, puisqu'il n'y en avait pas encore sur le paysage de la recherche en sciences de l'éducation. Un des questionnements de ces thèses, c'était pourquoi cette spécificité territoriale, essayer de comprendre cette spécificité territoriale, parce que c'est effectivement une spécificité française d'avoir des territoires autour desquels des écosystèmes se créent et les projets se montent, et des territoires qui accompagnent les projets et des niveaux différents, des strates. On a les écosystèmes territoriaux associés à une association nationale, et on peut aussi travailler entre territoires sur différents projets. Il a émis l'hypothèse que ça pourrait venir d'une logique adéquationniste assez française entre compétences et emploi, entre compétences, emploi et territoire, et donc il y a une importance de cette relation. Il a aussi mis en avant qu'il y avait plusieurs entrées dans les projets de badge dans le monde, des entrées qui étaient plutôt des philosophies anglo-saxonnes, qui rentraient dans les badges dans une logique de motivationnelle ou de micro-certification, qui fait que en soi, il n'y a pas réellement d'importance à ce qu'il y ait une lisibilité en dehors. Par contre, dans le paysage français, plus de projets étaient basés sur une logique de reconnaissance entre acteurs, de reconnaissance ouverte et une logique de formation tout au long de la vie, qui font que ça amène à devoir faire se parler les différentes sphères pour accompagner l'apprentissage tout au long de la vie et pour accompagner une reconnaissance qui soit ouverte entre différents acteurs et entre les différentes sphères. On reviendra sur ces travaux de recherche un peu plus tard. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un écosystème pour construire le premier open badge, la première expérimentation. Pour créer cet écosystème, on s'est rapproché des associations et des étudiants engagés pour savoir essayer de faire des ateliers d'émergence, pour savoir quelles sont les compétences développées pendant
leur expérience en association, leur expérience d'engagement, mais aussi les compétences qui étaient mises en œuvre, qu'ils avaient déjà et qu'ils mettaient en œuvre quand ils s'engageaient dans des associations, qu'ils pouvaient mettre à disposition des associations et qui s'y développaient lors de missions. On a rencontré les acteurs des établissements, on a travaillé aussi avec les étudiants sur le design, sur la conception du badge et on a bien sûr comparé ça avec, on a comparé les compétences que les étudiants voulaient rendre visibles, que les associations se disaient pensaient développer auprès des étudiants et qu'ils pouvaient reconnaître aux étudiants, mais aussi comparer ça aux référentiels de compétences transversales et aux attendus des entreprises. Tout ça en partageant avec des porteurs externes, des acteurs externes qui nous ont accompagnés pour partager leur expérience et accompagner dans l'acculturation et notamment le collectif qui nous a aidés à construire ce projet et à avoir des contacts avec des personnes qui pouvaient nous aider à construire ce dispositif qui a fini par être créé en parallèle aussi pour le tutorat. On considère le tutorat comme un engagement aussi dans l'apprentissage entre pairs. Le tutorat, l'engagement, ces dispositifs de reconnaissance sont créés sur la même base. C'est ce qui est fait aussi à l'université de Tours. Un accompagnement à l'explicitation de l'expérience, des ateliers d'émergence, et ça a pour nous été très intéressant. On l'a expérimenté, on s'est rendu compte que c'est pas facile de parler de son expérience, d'illustrer son expérience, c'est pas inné. Tous les étudiants n'avaient pas en première, deuxième année d'accompagnement au projet personnel et professionnel. Donc on a mis en place des ateliers de groupe, d'émergence, de partage d'expérience, et ce badge, il reconnaît non seulement des savoirs agir, mais il se base sur la capacité à prendre de la hauteur et à traduire son expérience en compétences. On ne va pas valider des compétences, on va valoriser l'expérience mise en contexte par l'individu. Donc l'étudiant, on est à la demande de l'étudiant, donc il commence à être acteur dès le moment où il demande une reconnaissance et on reconnaît cette expérience et l'étudiant est amené à illustrer cette expérience et à la mettre en contexte. Aujourd'hui, l'Open Badge à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, c'est 6 établissements sur 7 qui sont acculturés et qui commencent à mettre en place des projets qui soit au niveau d'expérimentation ou au niveau de fort développement, puisqu'à l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, ils ont proposé à peu près, je crois qu'il y a 6 domaines de reconnaissance, l'engagement associatif, le rôle dans les associations, la mobilité internationale, la recherche documentaire, l'organisation d'événements, des compétences techniques aussi au sein du Fab Lab, comme la découpe laser et autres, qui sont pas encore reconnues dans des diplômes. On reconnaît les tutorats, les parcours de tutorat jusqu'au graduate school, avec une diffusion graduate school, diffusion dans le cadre du MOOC proposé par l'Université de Namur, qui a repris les travaux du doctorant qui travaille avec nous pour reconnaître un parcours et le développement de compétences du métier d'étudiant, et des projets qui, grâce à l'ancrage territorial, relient les acteurs du territoire et qui sont développés en commun, des projets entre entreprises, entre Pôle emploi, des entreprises d'insertion et des établissements comme l'UTBM et leur Fab Lab qui participent à des projets dans le cadre de PRIC pour faire matcher les besoins du monde de l'emploi et reconnaître les compétences, notamment numériques, des personnes éloignées de l'emploi. Très très rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste, je me dépêche vite fait sur les premiers résultats de la recherche qui a été faite sur les effets des open badges. Il voulait construire un cadre théorique, on l'a dit, et il s'est intéressé à l'intérêt que pouvaient avoir les étudiants sur ces démarches et de quelle manière ils allaient s'investir dedans. Je vais vous mettre un lien vers l'article qui explique ces premiers résultats et je vais aller très très rapidement sur le fait qu'il a vraiment mis en avant le fait qu'il y avait un souhait de reconnaissance et de valorisation des compétences transversales. Aujourd'hui, il y a la loi citoyenneté, il y a la loi sur la reconnaissance de l'engagement. Il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre. Pour autant, sur à peu près une centaine d'étudiants en licence en sciences de l'éducation et en Belgique, les retours étaient de dire qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance et de valorisation de ce qui était fait en dehors, mais aussi au sein de l'établissement en termes d'engagement et de compétences transversales développées par les étudiants. Donc, c'est un dispositif qui les intéressait, qui a été bien accueilli et 75% des personnes qui ont
participer à ce dispositif de badge pour reconnaître l'engagement dans le cadre d'un MOOC et les compétences développées. 75% ont dit vouloir qu'il y ait plus de dispositifs de reconnaissance de ce type au sein de nos établissements. Par contre, une vigilance à avoir sur l'équité de l'outil, puisqu'il y avait une forte corrélation entre niveau d'autodétermination, les performances académiques et le niveau des compétences numériques des étudiants qui ont participé et qui ont commencé à demander et à vouloir rendre visibles les compétences qui étaient développées. Donc, sur cette question, voilà, de l'équité, avoir une vigilance, mais c'est un outil qui intéresse, un outil dans lequel ils sont rentrés, ils se sont engagés dans le fait de rentrer dans ce dispositif qui leur permettait de les rendre visibles. Vraiment, il y a cette complémentarité avec les diplômes et le fait que cet Open Badge, Maëlle l'a dit, c'est un outil. Et derrière il y a une philosophie et c'est cette philosophie qu'il faut mettre en avant qui nous permet nous par exemple de changer un petit peu nos paradigmes, de penser auto-évaluation et évaluation par les pairs par exemple. C'est une matière qui est vivante, qui s'enrichit au fil du parcours de l'apprenant, qui renforce et qui crée des ponts entre les différentes sphères et puis un outil pédagogique qui permet de favoriser ces nouvelles pratiques et favoriser le fait de reconnaître ce qui passe encore sous les radars des diplômes. Voilà, je vous laisserai la bibliographie, je vais redonner la main à Maëlle et en attendant une seconde, vous mettre ce lien que je vous renverrai vers un colloque qu'on organise les 11, 12, 13 juillet qui vous permettra à distance de participer aux échanges. Les matinées, il y a des ateliers présentiels l'après-midi, mais je vous laisse découvrir via le QR code le programme et me contacter si vous avez des questions. Oui, donc très rapidement pour conclure, l'idée c'était aussi de pouvoir commencer en fait à parler de ce sujet au sein de l'Université du Mans et notamment en se disant que peut-être une démarche de reconnaissance au sein de l'Université du Mans, ce serait intéressant pour développer les pouvoirs d'agir de l'ensemble de la communauté. Et du coup, le témoignage de Raphaëla, je trouvais très, très inspirant à ce propos. Mais du coup, qui intègre les étudiantes, les étudiants, les enseignants, les personnels, les partenaires, des assos. Et que les open badges, en effet, sont des outils complémentaires à ce qui existe déjà et qui peuvent être utiles aux étudiantes et étudiants dans leur parcours de formation, leur parcours socio-professionnel plus global. Et aussi, on en a moins parlé parce qu'on n'a pas le temps d'évoquer ce sujet plus en profondeur, mais aussi pour les enseignantes et les enseignants dans leur pratique professionnelle et le développement de leur carrière. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise dans ma pratique professionnelle de formatrice et aussi pour rendre visibles des démarches de veille, d'exploration pédagogique, de choses comme ça.